monsieur. Votre prénom, s'il vous plaît? René, René, bonjour. On fait un petit reportage sur l'au-delà. Est-ce que vous y avez déjà pensé? l'au-delà, j'ai failli y aller à l'au-delà. Alors, comme moi, vous savez que J'étais dans le coma pendant 3 semaines. pendant 3 semaines, vous avez été dans le coma. Et vous vous souvenez de rien. Si, De quoi vous vous souvenez? j'étais sur un précipice, il y avait des gens qui me poussaient pour que je tombe, et il y a des gens qui me soulevaient pour que je ne tombe pas. Ah ben ça alors. Donc, vous savez que un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oh bah ça, oui, oui, Et on ne sait pas quand ça vient. non, Est-ce que vous savez ce qui va se passer après? non, Après, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? ouais, je suis un peu catholique, mais j'y crois pas trop. Vous croyez pas en Dieu? Pas trop maintenant, depuis que les deux enfants sont décédés à 50 ans et 53 ans. Là. Voilà, Pourtant, la mort, ça fait partie de la vie. ah bah oui, oui. Dieu a jamais dit qu'on ne mourrait jamais. Ouais, il l'a dit, il a ressuscité lui, mais Regardez, pas là pour voir. regardez par exemple le building à côté, là, ou n'importe quel objet, la voiture qui est en face de nous. Si je vous disais, cette voiture, au bout de millions d'années, elle s'est formée toute seule dans mon garage, les pièces se sont mises ensemble, vous allez me rire au nez. Ouais, Maintenant, vous regardez toute la création, la complexité de l'univers, la complexité de la nature, la complexité du corps humain. C'est forcé qu'il y ait un créateur. c'est vrai. Et ce créateur, il a fait des lois, les lois mathématiques, les lois physiques, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il a aussi fait une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. C'est vrai. C'est même logique. Et cette loi est très simple, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, Comment on appelle quelqu'un qui a menti? un menteur. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oh, je pense pas, non. Peu importe la valeur. Oui. Non, je pense pas avoir volé. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ah, vous posez des questions bizarres, là, hein. Quel est l'homme qui n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Eh oui, c'est vrai. On sera jugé par cette loi-là quand on meurt. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, est-ce que vous serez coupable ou innocent? Oh, j'espère aller au ciel, hein. Innocent. Alors imaginez que vous passez devant un tribunal terrestre, on va dire, et que vous avez fait des fautes et que vous alliez devant le juge et que vous lui dites au juge, écoutez, monsieur le juge, j'ai commis les fautes, mais j'espère quand même que vous allez me laisser libre. Oh, ça dépend quelle faute, hein. On a fait des grosses fautes, il faut quand même payer un peu, hein. Voilà. Et donc, si on est jugé par cette loi, on sera coupable, tous. Il n'y en a aucun qui pourra dire qu'il a jamais menti, qu'il a jamais volé, qu'il a jamais regardé de femme. Personne, 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 et surtout pas les religieux. C'est pour ça qu'elle est bien cette loi, vous avez remarqué, parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Maintenant, si on est jugé par rapport à cette loi et qu'on est déclaré coupable, on ira au paradis ou en enfer? On ira au paradis. Vous avez remarqué, on ne veut pas aller en enfer, ça nous dérange. Hein, on n'y croit pas, mais on ne veut pas y aller. Hein. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Dieu existe, ça c'est un fait. Et comme tout créateur, il nous aime, on est bien d'accord. Oui, oui. Maintenant, cet homme qui nous aime, ce Dieu qui nous aime, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Ben, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez une Bible à la maison? Non. Eh ben, trouvez-vous une Bible et commencez à lire un petit peu parce que vous savez mieux que tout le monde qu'il n'y a rien de plus important que la mort justement. Parce que la vie, elle s'arrête tôt ou tard. Que l'on soit en bonne santé, que l'on soit malade, que l'on soit heureux, que l'on soit malheureux, la vie, elle s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc ça vaut vraiment la peine d'y penser. Même s'il y avait une seule chance sur 1 million que ce que je vous dis ce soit vrai, ça vaut la peine d'y penser. À partir d'aujourd'hui, repentez-vous. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous viviez un peu dans la vie, un peu comme tout le monde, sans trop savoir, sans trop d'espoir, avec beaucoup de peine dans le cœur. À partir d'aujourd'hui, mettez vraiment Dieu vivant dans votre cœur. Posez-lui les questions. Dites-lui pourquoi. Dites-lui est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit? Et vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Acceptez Jésus dans votre cœur. D'accord.
Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps. Bonne continuation, bon courage.